choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Ça veut-il qu'un jour ils connaîtront la mort et qu'après la mort ils feront... Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette opportunité de lire ta parole. Aide-nous Seigneur à comprendre les choses. Et comme tu l'as dit, manger ta parole, que cela soit intégré en nous, afin que nous fassions ta volonté au nom de Jésus. Amen. Alors donc nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Nous lisons la Bible avec l'aide du Saint-Esprit, pas dans le but de connaître beaucoup pour connaître, mais connaître pour pratiquer. C'est ça l'objectif de Dieu quand il dit à Josué, dans Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin de pratiquer ce qui est écrit, afin de vivre selon ce qui est écrit, car c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Voilà, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de mettre en pratique, de vivre selon la parole. Et quand nous vivons comme ça, sa gloire se manifeste. Non seulement nous en recevons la paix, la joie, la force, mais nous pouvons transmettre la vérité à d'autres personnes. Nous pouvons être utilisés par Dieu. Voilà, que ce temps soit consacré à cela et non juste à une écoute intellectuelle où on enregistre des choses. Après, dans notre vie quotidienne, rien ne change. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu veut que sa parole nous transforme, nous aide à marcher selon sa volonté dans le quotidien. Voilà, parce que c'est là où il se manifeste, c'est dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas dans les cérémonies chrétiennes, mais il se manifeste aussi là-bas, mais c'est surtout dans la vie de tous les jours où nous devons faire la différence, être la lumière du monde et le sel de la terre. Donc on s'était arrêté à 1 Samuel chapitre 22, l'épisode, donc quand David, finalement, il fuit de chez les Philistins, où il a fait le fou, psaume 34. Ensuite, il s'en va dans la caverne d'Adoulam. Donc, quand il arrive dans la caverne d'Adoulam, il y a des gens qui le rejoignent. Donc, ça fait, au verset 2, c'est écrit, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Voilà. Et bien sûr, il y avait aussi sa famille, voilà, qui était menacée de mort, parce que s'il les laissait, ils allaient peut-être être tués. Voilà, donc il arrive à la caverne d'Adoulam, et j'aime la Bible, pourquoi? Parce que dans la Bible, on ne dit pas les choses comme ça, dans une caverne. Non, on dit dans la caverne d'Adoulam. Donc ça nous montre que la personne qui écrit, c'est de quoi il parle. Donc c'est une caverne que lui il connaît, c'est dans cette caverne, la caverne d'Adoulam. On ne dit pas dans une caverne indéterminée, non, dans la caverne d'Adoulam. Et dans tout ce que nous lisons dans la Bible, il y a des noms. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens utilisent ça pour dire, mais tiens, on a cherché tel nom qu'on trouve dans la Bible, on n'a pas trouvé cette ville-là. On a cherché telle ville dont le nom est cité dans la Bible, on ne l'a pas trouvé. On a cherché telle chose dont le nom se trouve dans la Bible, on ne l'a pas trouvé, donc la Bible n'est pas vraie. Mais est-ce que ça, c'est sérieux? Donc ce n'est pas du tout sérieux. Et aujourd'hui, comment dire, moi, je pourrais raconter que quand j'avais 8 ans ou 10 ans, j'avais une paire de sandales que j'aimais beaucoup, qu'on avait acheté dans telle boutique, je me rappelle le nom de cette boutique-là. Et puis,
que quelqu'un vienne 100 ans après dire, ben tiens, on a cherché la boucle de la sandale, on n'a pas vu, donc c'était pas vrai. Mais voilà quoi, c'est de la mauvaise foi tout simplement. Au contraire, lorsque nous lisons, nous devons comprendre que les gens qui ont écrit les noms, si c'était des histoires inventées, ils ne prendraient pas le risque d'écrire des noms parce qu'ils sauraient qu'on pourrait les vérifier. Et par les lecteurs de 100 ans, de 50 ans après, ils pouvaient vérifier ça. Donc s'ils ont pris le risque d'écrire les noms, parce qu'on pouvait vérifier ça. Et maintenant, on veut que 2000 ans après, nous puissions tout voir clair, comme si, non même pas 2000 ans, 3000 ans après, nous voulons que les choses soient là en train de nous attendre, qu'à Vendadoulam là, telle ville ici, non, soyons sérieux. Je pense que si on est de bonne foi, dans les précisions bibliques, on peut reconnaître l'authenticité aussi de la Bible en même temps. Voilà, donc nous allons continuer, ancien, à partir du verset 6. Verset 6. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Saül était assis sous le tamaris à Gibéa sur la hauteur. Il avait sa lance à la main et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui, « Écoutez, Benjamites, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de 1000 et des chefs de 100? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi, afin qu'il me dresse des embûches comme il le fait aujourd'hui? » Dog, l'Édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit, « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, auprès d'Achimélec, fils d'Achitub. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel. Il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Le roi envoya chercher Achimélec, fils d'Achitub, le sacrificateur, et toute la maison de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül le dit, « Écoute, fils d'Achitub. » Il répondit, « Me voici, mon seigneur. » Saül lui dit, « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée? Et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'élève contre moi et me dresse des embûches, comme il le fait aujourd'hui? » Achimélec répondit au roi, « Lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison? Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Loin de moi. Que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. » Le roi dit, « Tu mourras, Achimélec, toi et toute la maison de ton père. » Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui, « Tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'il s'enfuyait. Et ils ne m'ont point averti. » Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Dog, « Tourne-toi et frappe les sacrificateurs. » Et Dog, l'Édomite, se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir 11 jours 85 hommes portant l'éphod de lin. Saül le frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale. Hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Achimélec, fils d'Achitub, échappa. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit auprès de David. Il lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiatar, « J'ai bien pensé ce jour même que Dog, l'Édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne.
près de moi, tu seras bien gardé. Voilà ce que David dit à Abiatar, reste avec moi. Et David se dit qu'il aurait dû prendre des mesures par rapport à l'Édomite, Dog, parce que en tant que stratège, il soupçonnait qu'il allait le vendre auprès de Saül, mais il n'a pas fait et il regrette la mort de toutes ces personnes-là. Donc arrêtons-nous d'abord sur cet acte-là. Le conflit, il protège quand même le peuple d'Israël. On va le voir par la suite. Il va pas se livrer à une vengeance, à des règlements de compte. Parce qu'il se dit, c'est mon peuple malgré tout. Même s'ils se sont opposés à moi, là, je vais régler les choses, mais je ne vais pas les tuer parce que c'est mon peuple. Donc on voit que quand on défend une cause juste, on construit en même temps. Mais quand on défend une fausse cause, une mauvaise cause, on ne pense qu'à nous et on est prêt à détruire s'il le faut pour que nous, on ait raison, pour que nous, on gagne. C'est ça qui se passe là. Donc il est prêt à éliminer tout un peuple à Nob, dans une ville, à cause de David. C'est pourquoi David dit, tout ça c'est à cause de moi. Pour atteindre un homme, il est prêt à éliminer beaucoup de personnes. Et c'est là qu'on reconnaît les mauvaises intentions des gens. Voilà. Donc c'est des gens qui veulent tellement avoir raison, qui sont prêts à éliminer. Tout doit être éliminé. Il faut que lui, il gagne. Il faut que lui, il soit le seul roi, mais alors que David ne menaçait même pas sa royauté. On voit la mauvaise foi, mais je voudrais vraiment saluer la place dans le royaume des cieux de toutes ces personnes qui sont mortes à cause de la vérité. Ahimelech est un grand. C'est un grand. Et ce n'est pas une mort inutile, comme beaucoup le pensent. On pense que les grands, c'est ceux qui ont fait des gros exploits, des grands exploits, qui ont drainé des foules, qui ont bâti de grandes choses. Mais bien aimé, devant Dieu, tout ça, c'est rien. Devant Dieu, ce qui compte, c'est la fidélité à lui. C'est l'attachement à lui. C'est ça qui fait de nous un grand à ses yeux. Parce que vous savez, il faut savoir, tu veux être grand devant qui? Il faut faire un choix. Comme Jésus a dit, les pharisiens, ils se mettent dans les places publiques. Ils sont habillés dans les tenues spéciales. Ils font des prières à haute voix. Jésus dit, ils ont reçu leur récompense. Quelle est cette récompense? C'est que les gens les ont vus. Tout le monde les respecte. On les appelle maîtres. On les appelle Abba. On les appelle papa, père. Tout le monde les respecte. Ils ont reçu leur récompense. Mais il y a des gens qui sont inconnus, qui s'humilient devant Dieu chaque jour. Mais eux, ils ne sont pas vus. Eh bien, leur récompense est où? C'est au ciel. C'est au ciel qu'eux, ils ont leur récompense. Et bien aimé, la récompense du ciel, ça ne change plus. Ça ne change jamais. Alors que la récompense terrestre, il y a un moment où ça peut vaciller. Les gens peuvent te féliciter aujourd'hui, 10 ans après changer de position. Mais alors que quand au ciel tu es élevé, c'est fini, ça restera à jamais comme ça. Donc, bien aimés, choisissons où nous voulons être placés à la bonne position. C'est sur la terre ou au ciel. C'est aux yeux des humains ou aux yeux de Dieu. Dieu est lui-même grand. Si Dieu lui te place à une place élevée, donc c'est fini pour toi, tu es béni à jamais. Bien-aimés, choisissons de plaire à Dieu, quitte à ce qu'on passe pour un perdant sur terre. On a l'exemple de qui d'autre? Étienne. Étienne, il nous est dit qu'il prêchait, il convertissait les sacrificateurs, il convertissait donc les gens les plus difficiles à convertir. Lui, il les convertissait à Christ. Il faisait des prodiges et des miracles. Mais il n'a pas fait long feu. Il a été lapidé. Maintenant, que dire? Est-ce une perte? Ce n'est pas une perte. C'est la volonté de Dieu. Il a marché selon les voies du Seigneur et il est élevé au ciel. Personne ne peut lui retirer son élévation au ciel. Il y a d'autres qui ont fait long feu. L'apôtre Jean a vécu très très longtemps. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ai-je été fidèle au Seigneur? C'est ce que nous devons poursuivre comme objectif. Pas se dire, tiens, j'ai construit des églises. Non, parce que tout ça, c'est par grâce. C'est Dieu qui fait à travers nous.
que tu construises des bâtiments, que tu fasses je ne sais quoi. Toutes ces œuvres-là, c'est Dieu qui les a préparées d'avance. Le plus important, c'est l'attachement à la volonté de Dieu. L'attachement à la vérité. Et Ahimelech et ses frères sacrificateurs ont été dans la vérité. Ils ont dit au roi la vérité. Et, bien aimé, pour finir, je veux dire ceci. Ce que nous appelons perte, on l'appelle ça perte parce qu'on est dans un raisonnement humain. On ne connaît pas comment fonctionne la parole de Dieu, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu fonctionne aussi dans une logique de semence. Ce que tu sèmes aujourd'hui, ça va produire plus tard. Et la mort, c'est une semence. D'ailleurs, on dit le corps est semé, corrompu, il ressuscite incorruptible. Donc, quand quelqu'un meurt dans les voies du Seigneur, c'est une semence. Je ne dis pas qu'on commence à chercher la mort. Je dis tout simplement que quand on meurt dans les voies du Seigneur, c'est une semence dans le monde spirituel qui va produire beaucoup plus tard. Je vous ai raconté l'histoire de cette fille de chef de tribu qui avait ramené le Nouveau Testament dans sa tribu qui ne connaissait pas du tout le Seigneur, la tribu des guerriers. Ces tribus-là étaient toujours en guerre avec les tribus voisines. Et elle avait amené l'évangile dans sa famille pendant les vacances. Elle lisait ça à tous ceux qui étaient là et ils entendaient. Et son propre père s'est converti. Et finalement, un jour plutôt, le papa a amené cette fille-là et quelques personnes pour aller faire la chasse dans la forêt pendant quelques jours et revenir. Mais là-bas, ils se sont fait entourer par des ennemis. Le papa a eu, avec les autres, le temps de fuir. Ils ont oublié la petite qui dormait. Du coup, les ennemis sont venus, ils ont tué la petite. Et ils sont partis avec l'évangile, le Nouveau Testament. Et là où ils sont partis, ils avaient un esclave qui savait lire. L'esclave a commencé à lire pour eux. Du coup, le chef du village là-bas aussi s'est converti. Comme il s'est converti, il a cherché à retrouver l'autre pour demander pardon et rendre le Nouveau Testament. Du coup, ensemble, ils se sont entendus pour pouvoir répandre la parole dans toutes les autres tribus. C'est ainsi que toute une région, des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile, a été évangélisée par la semence de cette fille-là qui est tombée à terre. C'est comme ça que fonctionne le royaume de Dieu. Ne pensons pas que la vérité que tu peux porter, je dis bien sans produire de fruits apparents aux hommes, c'est les hommes qui ne voient pas, ne t'inquiète pas. Ça produira du fruit dans le royaume de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Donc je ne peux pas vous expliquer comment, puisque l'explication n'est pas donnée. On nous dit tout simplement que ce qui est semé sera récolté. Ça produira des fruits. Et cette fille-là est morte et ça a produit beaucoup de fruits. On a vu des gens, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un de marié, parce que souvent on prend la parole de quelqu'un, on dit les gens mariés ne vont rien produire, mais on a vu la production des gens, des jeunes filles qui ne se sont pas mariées et qui sont parties en mission. Pendant 30 ans, elles ont servi dans les missions. Elles ont produit des résultats énormes. Des tribus, des peuples qui ne connaissaient pas l'évangile ont connu l'évangile à travers ces jeunes filles-là qui ont accepté d'aller en mission. Et leur sorte de célibat a été comme une semence dans le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon la logique capitaliste, selon notre logique humaine qui consiste à voir, j'ai bâti tel bâtiment, j'ai fait ceci. Non, le royaume de Dieu, c'est tu sèmes et tu récoltes, afin que la gloire revienne à Dieu seul. En plus, on sème et on récolte. Comme ça, chacun de nous ne sait pas, finalement, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait telle chose. On sait seulement que Dieu a agi. Mais tout ce que nous, on sait, c'est que c'est Dieu qui travaille en nous. Mais en même temps, ça nous encourage à être prêts à semer par la simplicité, par la vérité. On sait qu'il y aura des récoltes dans le royaume de Dieu. Même si on ne les voit pas aujourd'hui, on verra ces récoltes plus tard. Voilà, nous saluons vraiment
le comportement de Ahimelech et de sacrificateurs de Nob. Ils ont été nobles, ils ont été dans la vérité, ils ont été dignes du Seigneur. Que Dieu soit béni pour leur exemple qui va aussi nous parler et nous aider à rechercher, à plaire à Dieu, à rechercher la vérité et non pas forcément à, comme on a eu des prédications autrefois, à impacter notre génération. Non, nous allons chercher à plaire à Dieu, à vivre la parole au maximum dans notre génération. Oui, mais ce n'est pas que la gloire nous revienne ou bien qu'on dise c'est nous qui avons fait telle chose. Non, que Dieu agisse aussi à notre génération, oui, d'accord. Mais pas que nous, on impacte, nous, on ne peut rien faire, c'est Dieu seul qui fait. Voilà, nous continuons. Chapitre 23. Oui, il y a une question là. Dans chapitre 23. Je voulais revenir sur la réaction de David quand il dit que c'est de sa faute, entre guillemets, c'est moi qui suis la cause de la mort de toutes ces personnes. S'il avait, je ne sais pas moi, tué Doeg, ça n'aurait pas été un péché? Il aurait pu faire ça? Il aurait pu faire ça, mais Dieu n'a pas permis qu'il fasse ça. Donc, en quelque sorte, tout ce qui est arrivé là, c'est la volonté de Dieu. Je pense qu'on en a parlé une fois. C'est là qu'on dit que ce n'est pas une perte. Selon le regard humain, c'est une perte. Mais quand on sait la loi de la semence spirituelle, on sait que ça a participé à la volonté de Dieu. Et on en avait parlé une fois quand on expliquait que Simon de Cyrène, il n'a rien fait de mal et il a porté la croix du Seigneur. Et parfois, nous les chrétiens, nous n'aimons pas que nos souffrances touchent d'autres personnes. On se dit, c'est mon affaire, je dois souffrir tout seul. Ah non, ça existe, le fait que des innocents, dans le sens où ils ne sont pas concernés par ton problème, mais qui en pâtissent, comme par exemple tes enfants, comme par exemple ta famille, ce n'est pas elle qui a répondu à l'appel de Dieu, ce ne sont pas tes enfants qui ont répondu à l'appel de Dieu, mais d'une certaine manière, ils vont subir les souffrances liées à cet appel-là, alors que ce n'est pas eux, ça existe. Donc nous devons apprendre à accepter cela parce que ça fait partie du système de Dieu. On ne sait pas comment il gère tout ça, mais Jésus est un exemple. Simon de Cyrène a porté la croix, alors que bon, il était un passant, il passait là, et parfois nous n'aimons pas que les gens qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas liés directement à notre mission, à notre appel, souffrent. On se dit, ah non, eux ils sont des pauvres innocents à cause de moi. Mais non, c'est pas nouveau ce qui se passe là. Ça se passe toujours. Tu peux, à cause des Juifs qui étaient gardés pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont mortes, qui les ont gardés. On connaît l'histoire de la dame... La hollandaise qui elle, Corrie ten Boom, voilà, la famille ten Boom gardait les juifs et c'est un autre juif qui les a vendus. Donc qui a fait semblant qu'il voulait aussi être gardé et qui les a vendus à la Gestapo. Maintenant tu fais quoi? Voilà, c'est ça quoi. Donc ça fait partie des dégâts qui se retrouvent sur la terre où une personne est visée, mais beaucoup d'autres subissent. On ne sait pas comment Dieu gère tout ça, mais c'est une réalité. Tout ce que je peux dire, c'est ça. Voilà, chapitre 23. Chapitre 23. On vint dire à David, « Voici, les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. » David consulta l'Éternel en disant, « Irai-je et battrai-je ces Philistins ?» Et l'Éternel lui répondit, « Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. » Mais les gens de David lui dirent, « Voici, nous ne sommes pas sans crainte ici, même en Juda. Que serait-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins ?» David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, « Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. » David alla donc avec ses gens à Keïla. Et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite.
Ainsi, David délivra les habitants de Keïla. Lorsque Abiatar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main l'éphod. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla, et il dit, « Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. » Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, « Apporte l'éphod. » Et David dit, « L'Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront entre ses mains. Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel, Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. » Et l'Éternel répondit, « Il descendra. » David dit encore, « Les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? » Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront. » Voilà, donc David, avant de prendre la décision, il a appris qu'on le cherchait par Saül et qu'il sait qu'il est à Keïla. Avant de prendre la décision, qu'est-ce qu'il fait? Il consulte Dieu. C'est très important, bien-aimés, de ne pas nous laisser impressionner par les mauvaises nouvelles, par les menaces. La première réaction doit être de chercher la face de Dieu, de prier le Seigneur. Le Seigneur a la clé de tout problème. Nous devons, ça doit être une habitude pour nous de dire, Dieu va résoudre cette affaire. Donc, première chose, je prie le Seigneur. C'est ce que David fait. Il veut savoir si ça va vraiment se passer ainsi. Dieu lui dit, oui, il va venir. Mais est-ce que les gens de cette ville vont me livrer? Oui, ils vont te livrer. Donc, ce n'est pas la peine de rester ici. Pourtant, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est David qui vient de les sauver. Ils étaient entourés par les Philistins. David vient de les sauver. Mais Dieu révèle à David, ils vont te livrer. Ils vont te livrer. Bien aimé, c'est ça la réalité de la vie. Nous ne devons pas... C'est vrai que même moi qui parle, quand ça arrive, ça fait toujours mal quand de voir des gens qu'on a aidés, voilà, pour qui on a été favorable, à qui on a été favorable, et puis finalement, quand il s'agit de leurs intérêts, ils ne veulent pas se mouiller, ils préfèrent te livrer. Voilà, pour eux poursuivre tranquillement leur vie, quoi. Alors que cette vie-là, ils les avaient perdus. Ils avaient perdu cette vie-là. Et c'est David qui leur a donné en les défendant vis-à-vis des Philistins. Mais ils étaient prêts à livrer. David, on se souvient, ils avaient dit aussi du Seigneur, crucifie-le. Ils ont dit à Pilate, crucifie-le. Alors que Jésus a passé son temps à faire du bien à tous, à guérir, à prêcher, à multiplier les pains. Il n'a fait que du bien. Mais on a dit, crucifie-le. Et ne nous étonnons pas, ça nous arrivera aussi, parce que nous sommes appelés à vivre les mêmes choses dans le souci de perfectionnement que le Seigneur veut pour nous. Eh bien, on va vivre les mêmes choses. Mais quand on lit comme ça, on se dit, on n'est pas les seuls. C'est comme ça. Le monde est pourri et les justes subiront des trahisons. Voilà, même quand ils n'ont fait que du bien. Et bon, David préfère s'en aller. Verset 13 alors. Verset 13. Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura au désert, dans des lieux forts, et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi, je serai au second rang près de toi. »
Saül, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Les Ziphiens montèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent, David n'est-il pas caché parmi nous, dans des lieux forts, dans la forêt, sur la colline de Aquila, qui est au midi du désert? Descends donc, ô roi, puisque c'est là tout le désir de ton âme, et à nous de le livrer entre les mains du roi. Saül dit, que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qui l'y a vu, car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache, puis revenez vers moi avec quelque chose de certain, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. Ils se levèrent donc et allèrent à Ziph, avant Saül. David et ses gens étaient au désert de Man, dans la plaine au midi du désert. Voilà, on s'arrête un peu, où David, il s'enfuit avec ses hommes, ils vont ils sortent de Keïla, ils vont au désert, sous la montagne du désert de Ziph. Donc Saül continue toujours à chercher, mais Jonathan, son fils, il va en secret rencontrer David pour dire à David, mon père ne pourra pas t'atteindre. Voilà. Et il dit, c'est toi qui vas être le roi. Le Seigneur est bon envers nous. Vous savez, souvent, la façon de parler des chrétiens, c'est comme si le Seigneur ne donne pas des informations, n'encourage pas. Je pense que c'est parce qu'on attend les choses, que cela vienne comme nous, on le veut. Et je pense que Dieu encourage beaucoup. Et d'une manière claire. Mais nous, comme on attend que ça vienne d'une autre manière, on veut que ça passe à la télé, qu'un ange paraisse dans la télé, qu'il brouille l'émission, le journal de 20 heures pour te parler. Mais Dieu lui encourage. Et je dis d'une manière claire, parce que c'est ton propre rival. Parce que si Saül meurt, c'est Jonathan qui devient roi. Mais c'est lui qui vient te dire, c'est toi qui vas être roi. Bon, tu veux que Dieu parle comment? On veut que Dieu parle comment? C'est lui-même qui doit être le roi, qui vient te dire c'est quoi, toi qui seras roi, tu ne seras pas atteint. C'est pourquoi Job dit, mais Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais on n'y prend point garde, parce que ça n'est pas venu comme moi je voulais qu'il me parle. Dieu parle, et beaucoup même. Et là, quelqu'un prend le risque, parce que si on attrapait Jonathan, il mourrait. Il prend le risque de venir le voir, alors que tout le camp de Jonathan est en train de chercher David pour le tuer. Il prend ce risque d'aller le voir en cachette pour lui dire « ça ne t'atteindra pas ». Ça, c'est Dieu qui parle. On se souvient de Gédéon, non? Quand il hésitait toujours pour attaquer les Madianites. Un jour, Dieu lui dit « va la nuit dans le camp des Madianites ». Il arrive, il entend les gens parler, les soldats Madianites parler. « Mais tiens, j'ai fait un rêve cette nuit. » Mais c'est quoi le rêve? Ben, j'ai vu une grosse galette qui roulait et c'est venu renverser notre tente, la tente de commandement. Et l'autre dit, ah, certainement, c'est l'Éternel qui donne la victoire à Gédéon. Donc, Gédéon entend que dans le camp ennemi déjà, Dieu a informé qu'il donnait la victoire à Gédéon. C'est les ennemis eux-mêmes qui disent. Donc, ça devient très clair. Il dit, ah, alors là, même s'il me dit d'aller à 5 personnes, on va y aller. Parce que là, c'est trop clair qu'il a parlé. Et là, c'était très clair. Gédéon a pris 300 hommes, ils sont partis. Et Dieu nous parle aussi. C'est vrai que ça ne vient pas toujours de la manière qu'on voudrait, mais il nous parle. Et là, on n'a pas dit à David, Saül est mort, ou bien il va mourir, calme-toi. Non, il ne t'atteindra pas, c'est tout. Mais sincèrement, en tant qu'humain, on aurait préféré que la nouvelle vienne. Bon, il a le cancer, donc dans 2 mois, il va mourir. Là, tu te dis, bon, c'est bon. Voilà. C'est ce que nous, on aime. Donc, on dit, voilà, c'est réglé. On t'a donné un élément que toi, tu contrôles. Le médecin a dit, dans 2 mois, il va mourir.
Là, c'est contrôlé. Là, on est content. Mais quand Dieu parle comme ça, juste, au fait, il te rassure que par sa phrase à lui. Il n'y a pas un élément concret pour te rassurer. C'est juste sa parole. Il te dit, il ne t'atteindra pas. Mais ça vient de qui, cette parole-là? Ça vient quand même de ton rival. Ça vient quand même de l'autre roi. Du prochain roi. C'est là que tu dois te dire, ah là, c'est Dieu qui parle. Du coup, merci Seigneur. Je n'ai plus à m'inquiéter. Mais non, il y a des gens qui vont vouloir toujours qu'il y ait des éléments qu'eux, ils gèrent pour réaliser que c'est Dieu vraiment qui parle. Non. Là, Dieu a parlé et il le fait avec nous tous. Il le fait. Mais comme ça ne vient pas comme on voudrait, on trouve toujours cela insuffisant. Mais non, il le fait. Au contraire, il faut saisir. Il a dit ça, je saisis ça. Je vais fonctionner avec cela parce que ce n'est pas... Si ça venait de mon frère, si ça venait de mon cousin, c'est normal que mon cousin me dise qu'on ne va pas m'atteindre. C'est normal que ma mère me dise que je serai roi. Mais là, ça vient de celui qui est censé être roi, celui qui me dit que moi, je serai le roi. Ah ben, ça, c'est clair que ça ne peut être que Dieu qui parle. Mais voilà, mais ça ne vient pas avec une nouvelle sûre pour te dire, tiens, Saül a tel problème, il a été bloqué, donc là, réjouis-toi, dans quelques temps, c'est bon. Non, c'est juste la parole. Contente-toi de ça, tu ne seras pas atteint. Et David reçoit la parole et nous voyons l'encouragement du Seigneur. Et une fois de plus, il y a des gens qui préfèrent leur intérêt. Les gens de Ziph, ils se disent, mais David, mais lui c'est un petit. Saül, il a la royauté, il a les soldats. On préfère s'allier à celui qui est impressionnant, à celui qui est grand. Au lieu, comme les sacrificateurs de Nob, ils se sont alliés à David. Ils lui ont même donné l'épée. Ils ont choisi le camp de la vérité. Mais là, les gens de Ziph, ils ont choisi le plus fort. C'est Saül le plus fort, c'est celui qui a l'argent, c'est celui qui a l'influence, c'est celui qui est officiellement le roi, c'est lui que nous choisissons. Et ils sont partis vendre David en cachette. Malheureusement, il y a des gens qui choisissent le plus fort en apparence. Ne nous inquiétons pas. L'essentiel est que Dieu nous choisisse. Si Dieu nous choisit, même si tout le monde entier choisit le camp du plus fort en apparence, c'est nous qui vaincrons. Parce que Dieu nous a choisis, c'est le plus important. Et là, nous continuons, donc verset 25. 25. Saül partit avec ses gens à la recherche de David, et l'on en informa David, qui descendit le rocher et resta dans le désert de Man. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Man. Saül marcha d'un côté de la montagne, et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans les pays. » Saül cessa de poursuivre David. Il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu de Séla à Makhéloth. Voilà. Donc, David est une fois de plus sauvé. Donc la prophétie de Jonathan s'accomplit. Mon père ne t'atteindra pas. Donc au moment où ils sont déjà entourés pour être attrapés, il y a un messager qui vient dire à Saül, ça chauffe de l'autre côté, les Philistins ont fait invasion, viens défendre le pays. Du coup, il arrête de poursuivre David pour aller défendre le pays contre les Philistins. Alors, on remarque la fidélité du Seigneur. Il a encore protégé David. Mais il n'a pas protégé David de la même manière que les autres fois. La manière a encore changé. Il y a un messager qui vient dire, il y a un problème là-bas. Saül fait demi-tour. Et Dieu ne nous défendra pas toujours de la même manière. Soyons prêts à accepter sa manière de fonctionner avec nous. C'est très important parce que beaucoup restent figés
quand, dans le passé, le Seigneur les a utilisés à travers une telle manière de prier, ça devient une doctrine. Donc, pour prier, c'est de telle manière qu'on doit faire. Dieu n'agira pas toujours par les mêmes moyens. Vous voyez, avec David, il a gardé le pays en paix par les guerres. Il a gardé le pays en sécurité par les guerres. Mais avec Salomon, c'est avec la sagesse. Il n'y a pas eu de guerre, ni de bruit de guerre. Par la sagesse de Salomon, le pays est resté 40 ans en paix. C'est le même Dieu. Il a plusieurs façons de faire. Donc on ne doit pas l'emprisonner dans une manière, créer notre doctrine. Donc là, il délivre encore David, mais ce n'est pas par une guerre. Ça aurait pu être une guerre. Mais il délivre autrement. Voilà. Question? Oui, oui. Donc, il délivre autrement et c'est une leçon pour nous de ne pas toujours chercher la délivrance par la même méthode, par la même façon. Oui? Oui, il y a le passage là, verset 22, c'est Saül qui dit il dit à ses hommes que David est rusé. Sachez qu'il a vu, car on m'a dit qu'il était très rusé. Donc ma première question c'est, Saül il se doute pas que c'est quand même l'Esprit de Dieu qui dirige David, parce que c'est pas comme c'était. Saül n'est pas non plus un croyant, donc il dit que David est rusé. Et on est d'accord que David n'use pas de ruse, c'est seulement que Dieu est avec lui. Quoi. Mais quand on est dans la jalousie, on est dans ces choses-là. On ne voit plus Dieu, on voit tout simplement que c'est lui qui est rusé, c'est tout. Mais c'est des choses que nous, on vit dans les milieux chrétiens, où les gens, ils ne voient plus Dieu dans tout ce qui se passe, ils disent « Ah, mais c'est lui ». C'est sa formation, c'est son intelligence. Ah oui, ça c'est du vécu, hein. C'est pas étonnant. Deuxièmement, alors pour rapporter aux situations un peu qu'on pourrait vivre aujourd'hui, donc si on voit avec le regard de Saül, on pourrait se dire que finalement David échappe à chaque fois, selon Saül, avec de la ruse. Mais aujourd'hui, comment appliquer le fait qu'on pourrait nous donner des conseils de dire arrête de courir et rends-toi. Souvent, nous, on peut nous dire ça. À l'époque à laquelle on vit aujourd'hui, quand on vit des épreuves ou qu'on est un peu, je sais pas, assailli ou un peu persécuté, on n'arrive pas vraiment à discerner que, même si l'autre n'arrive pas à discerner que c'est l'Esprit de Dieu qui dirige, on pourrait nous conseiller, écoute, arrête la course, poursuite là et rends-toi. Donc oui. Pourquoi David laisse croire que c'est de la ruse ? David? Oui, David. Non, mais David, lui, il fuit, c'est tout. Il ne laisse pas croire. C'est Dieu qui laisse croire. Peut-être tu veux dire Dieu ou David. Non, mais en fuyant à chaque fois, il gagne à chaque fois. Saül, ça l'irrite au point de dire, mais de lui dire que c'est même pas Dieu qui le dirige. Au final, ça gagne pas Saül à mais lui n'a pas l'intention de gagner Saül. Hein. Saül a déjà été rejeté par Dieu. Il a déjà été rejeté, il n'y a pas l'intention de gagner. Vous savez, les mauvais trouveront toujours des excuses. Hein. Ils trouveront toujours la petite bête et ils en trouveront toujours. Donc c'est parce que Saül est mal disposé, quoi. Oui, mais parce qu'on va le voir. Parce que un des chapitres le plus important de la Bible, c'est ce qu'on va lire là, le chapitre 24. On va le voir, il va reconnaître que voilà. Mais il est changeant et beaucoup sont comme ça. On en connaît beaucoup, même des pasteurs qui sont changeants. De temps à autre, ils disent « Ah, c'est Dieu » chez le frère là. Après, quand ça joue trop contre ses intérêts, c'est pas Dieu. Voilà, il change. Donc en fonction de la situation. Voilà. Il y a des gens qui sont changeants comme ça parce qu'ils sont mal intentionnés. Voilà. Quand ils sont coincés vraiment, ils reconnaissent. Et dès qu'ils ont de l'air à respirer, ils reprennent encore leurs esprits, ils redeviennent mauvais, ils commencent à dire que ce n'est pas Dieu. Voilà. Mais, pasteur, tu vois ce que je veux dire, dans le sens où, en fait, on voit que ça fait un peu comme une rivalité entre Saül et David. David, il doit sentir que ça l'irrite au point que Saül, il va courir à sa perte. Parce qu'il gagne tout le temps, et il le sait que l'Esprit de Dieu est avec lui. Mais du coup, Saül, il court. Mais tu veux que David fasse quoi? Qu'il se rende? Non, mais c'est pour faire un peu le parallèle avec les situations d'aujourd'hui, où parfois on est censé
perdre un peu, quoi. De dire, Ah non, bon, c'est là, pas non, mais c'est Dieu qui parle. Là, on cherche à attenter à ta vie. C'est Dieu qui va te dire tu te rends ou tu fuis. Là, Dieu lui dit non, tu ne seras pas atteint. Donc, il doit fuir. Dieu a parlé, là. Là, Dieu a parlé. Il y en a des chrétiens qui sont persécutés en Chine, à gauche, à droite. Il y en a qui se rendent, il y en a qui fuient. Ça, en fonction de ce que Dieu leur dit. Voilà, ça dépend. Par exemple, le sacrificateur de Nob pouvait fuir aussi. Mais il a préféré rester là, affronter Saül. Voilà, le Seigneur conduit chacun. Maintenant, les situations dont toi tu parles, non, c'est des cas où nous on dit aux gens, soyons vainqueurs du mal par le bien. Nous on dit aux gens, pardonnons. Ce n'est pas, pas des situations de persécution où on cherche à attenter à la vie de quelqu'un. C'est que tu es en dispute avec ton mari, tu es en dispute avec un frère ou une sœur. On te dit, frère, pardonne seulement. Et voilà, c'est dans ce sens. Là, c'est la Bible qui nous le dit. Nous devons être vainqueurs du mal par le bien. On ne doit pas se venger, on ne doit pas chercher à avoir raison. Voilà, laissons Dieu nous défendre. Voilà, ça c'est la Bible qui le dit. Voilà. Ok. Donc, David est délivré. Maintenant, on arrive au chapitre 24. Un chapitre très très important. Chapitre 24. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici, David est dans le désert d'En-Gedi. » Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne, où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui. Et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, « Voici, David cherche ton malheur ?» Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin?
Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. Ah là 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 là. Donc on voit, ça c'est un épisode très très fort de la Bible. Voilà, c'est un condensé de vérité du Nouveau et de l'Ancien Testament en même temps. Et il y a beaucoup de choses à apprendre de ce texte-là, où finalement, quand Dieu est avec toi, il est avec toi, quoi. Il est avec toi à tel point que Saül se retrouve maintenant sous le contrôle de David. Donc David peut le tuer parce qu'il est entré dans une caverne peut-être pour faire ses besoins, et là, finalement, il était seul. Voilà. Il y a un moment où il n'y aura pas les gardes du corps. Maintenant, tu vas faire quoi? Il est seul. C'est pourquoi beaucoup de ces gens-là qu'on trouve les grands, à un moment donné, ils sont seuls face à Dieu. Et ils savent que ça ne va pas. Ils savent. À un moment, chaque humain est seul. À un moment. Là, il est seul. Maintenant, les gens de David disent à David, là, c'est clair. C'est ton ennemi, il veut te tuer. Ça, là, c'est Dieu qui te livre. Ton ennemi. C'est le moment de le massacrer. Et David coupe le pan du manteau de Saül. Et quand il coupe, il est comme électrifié. Le cœur qui bat, et il sait qu'il ne peut pas aller plus loin. Rien que couper le manteau. Bien aimé, on voit la différence. Quelqu'un qui est avec Dieu, qui est dans la vérité, un petit acte, rien que ça, ça le choque et il s'arrête. Alors qu'on a vu Saül, il a retenu Samuel. Il a osé retenir Samuel qui s'en allait. Quelle impolitesse, quelle effronterie. Et le vêtement de Samuel s'est déchiré. Mais là, David coupe un bout, un pan du manteau. Il tremble. Il dit non, je ne peux pas toucher à loin de Dieu. Pourtant, c'est un homme mauvais qui est en face. Un homme désavoué. Mais comme officiellement c'est lui le roi, Dieu n'autorise pas qu'on le touche. C'est lui qui est le roi officiel, il n'autorise pas. Ce n'est pas parce qu'il a désavoué que toi tu vas toucher. Laisse Dieu lui-même régler cette affaire-là. Ça, c'est une leçon que Dieu nous donne. Soyez vainqueurs du mal par le bien. Ne vous vengez pas. Romains 12. C'est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il faut laisser Dieu se venger. Même si on a le moyen de descendre quelqu'un qui est en train de nous descendre, on ne descend pas. On laisse Dieu lui-même qui va faire le travail. Et là, tout le monde est unanime. C'est Dieu qui te le livre. Mais David a essayé, il a compris que ce n'est pas Dieu. Il leur a dit, je ne peux pas. Donc il leur a dit que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur. Il appelle mon Seigneur, loin de l'Éternel. Une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. David respecte l'institution, malgré tout. C'est une institution qui est là. Je ne peux pas toucher à l'institution. Même si l'homme qui est dedans est mauvais dans l'institution, mais si je le touche, j'ai touché à l'institution. Il a respecté l'institution. C'est comme un parent qui fait une erreur. Ce n'est pas parce qu'il fait une erreur que toi, un enfant, tu peux te permettre de mal lui parler. C'est une institution qui est en face de toi. Tu peux relever la chose. Mais attention dans la manière de parler.
Donc il ne faut pas devenir cartésien. Donc on n'a plus la notion de parents, on n'a plus la notion d'aîné. On parle à tout le monde de la même manière. Non. Tu parles à ton mari comme si c'était un chien. Non. Il faut savoir quand même que c'est le mari, c'est lui le chef de la famille. Il faut respecter l'institution qui est en face. Et David respecte. Il dit non, je ne peux pas. Je respecte Dieu. Dieu a établi les choses ainsi. Ce n'est pas moi qui vais bouleverser cela. Et du coup, il empêche, c'est lui qui empêche les autres, finalement, de se jeter sur Saül. Et quand Saül sort, il l'appelle, il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu écoutes les gens qui parlent? Pourquoi? Qui te disent que j'ai des problèmes contre toi. Je n'ai pas de problème. La preuve, c'est que je pouvais te tuer aujourd'hui. Si j'avais vraiment un problème, moi, dans mon cœur contre toi, si je voulais prendre la royauté, je pouvais le faire maintenant, je pouvais te tuer. Mais je ne l'ai pas fait. Là, qu'on le veuille ou pas, Saül, même s'il était méchant, mais c'est un humain, il a pleuré. Il a pleuré, il a dit, mais c'est pas possible. Toucher à fond, c'est pas possible. David lui dit, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas seulement parce qu'il respecte l'institution. David va nous donner un argument terrible. Verset 14, il dit, des méchants vient la méchanceté. Si je suis bon, je n'ai pas à faire un acte méchant. David a voulu préserver sa nature d'homme bon. Il dit, un homme bon ne fait pas un acte méchant. Même si on l'y contraint en quelque sorte, parce que oui, il y a la pression qui est là, l'ennemi te cherche, il dit, je ne peux pas. La méchanceté appartient aux méchants. Des méchants vient la méchanceté. La méchanceté ne peut pas venir d'un homme bon. On me dira, mais où est la méchanceté? Là, oui, la méchanceté, c'est de tuer son roi. Il ne peut pas. La méchanceté ne peut pas venir de lui. Mais on va me dire, oui, mais il y a dans certaines circonstances, on a tué des rois. Oui, mais c'était l'ordre de Dieu. Voilà. Donc là, Dieu lui montre qu'il n'a pas à faire ça. Et là, il allait faire ça de sa propre initiative, parce qu'il avait la possibilité de tuer. Non. Il a dit non, je ne peux pas faire un acte méchant. Vous voyez, bien-aimé, j'aime beaucoup le psaume 40. On a, je crois, lu ça la dernière fois. On va lire ça encore, le psaume 40, quand on parle de Jésus. Psaume 45, pardon. Psaume 45. Le plus beau des fils de l'homme. On peut lire ça, psaume 45. Psaume 45. Au chef des chantres, sur les lits des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Amen. Pourquoi on l'a oint comme ça? Là, on parle de Jésus. On parle de Dieu qui parle à Dieu. Donc, il s'agit de Jésus là. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie qui dépasse
celle qui est posée sur tes collègues. Parce qu'il aime la justice, il n'aime pas la méchanceté. La nature de Dieu, c'est la justice, l'amour, la paix, la vérité. Un enfant de Dieu doit y être attaché fortement. Et David s'est dit, mais si je fais cet acte-là, ça ne correspond pas à ce que je suis. J'aime pas l'injustice. J'aime pas la méchanceté. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est ça la nature. Vous savez, dans Psaume 73, c'est le problème habituel des chrétiens, des justes. Ah oui, mais comment se fait-il que les méchants prospèrent? Nous, les justes, on ne prospère pas. Et Asaph dit, j'ai voulu faire un peu comme les méchants pour voir si ça va marcher. Moi aussi, prospérer. Mais il a dit, je ne l'ai pas fait parce que ce n'est pas de ma race. Ce n'est pas de ma nature. Un bon est un bon. Il ne peut même pas jouer au méchant. Ça ne marche pas. Parce qu'il est bon. Il a dit, j'ai essayé de faire. Mais ça ne marche pas. Ce n'est pas de ma race. Et là, il est dit, tu as aimé la justice. Tu n'aimes pas la méchanceté. Et quand quelqu'un est comme ça, c'est plus fort que lui. Il s'est dit non, je ne peux pas ressembler aux gens de ténèbres. Je ne peux pas rendre le mal pour le mal. Je ne peux pas. C'est là, dans des moments pareils, où la vraie nature de quelqu'un sort. Qui il est vraiment? Vous savez, le vrai chrétien, ce n'est pas celui qui vient tout le temps à l'église, mais c'est celui qui, pendant les moments de ce genre, va manifester la nature d'enfant de Dieu. Qui va dire, ah là, je ne peux pas. Je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. Voilà. Je ne peux pas faire ça. Il dit, la méchanceté vient des méchants. Moi, je ne peux pas. Le bon ne peut pas produire la méchanceté. Je tiens à la nature de juste et de bon. Et il dit, c'est Dieu qui jugera entre toi et moi, Saül. Ce que tu fais là n'est pas normal. Et Saül pleure, il crie. Et lui-même prophétise, c'est toi qui vas régner sur Israël. Voilà, une prophétie de plus qui dit de David, c'est toi qui seras le roi. Bon, quand c'est Dieu qui a parlé comme ça, pourquoi forcer? Donc on attend seulement, on prie et on attend, on ne force pas. Comme je l'ai dit précédemment, Dieu parle, il parle même beaucoup. Il a dit à David par Jonathan que c'est lui qui sera le roi. Il le dit encore par Saül lui-même. Et Saül reconnaît même, tu es plus juste que moi. Il reconnaît tout. Parce que là, il est vraiment coincé, il va dire quoi? Il reconnaît. Ça peut arriver aux méchants de reconnaître. Et d'ailleurs, c'est ça qui trompe beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de justes. Et quand ils vivent des situations où le méchant semble user des paroles, des justes, du genre, je demande pardon, je me suis mal comporté. Ils disent, ah, mais il est quand même bon. Attention, attention. C'est pas parce que quelqu'un a fait ça qu'il se transforme, il devient bon. Il l'a fait, oui, parce qu'il était coincé. Et il y a des cas où, comme on va voir pour Saül, il va recommencer encore ses bêtises. Oui. Justement, c'est ça. Donc il reconnaît que David va être roi, mais le fait qu'il pleure, tout ça, tu dis que il a été touché. Il a été touché par l'amour, la gentillesse de David. Mais malgré tout, s'il a été vraiment touché, il n'aurait pas recommencé 2 chapitres plus tard. Enfin, je veux dire, quand t'es touché, Là, c'est pas un peu du cinéma qu'il fait? C'est pas du cinéma, c'est un humain. C'est un humain. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. L'humain, oui, il est devenu méchant. Il est coincé dans sa méchanceté. Mais c'est un humain. Il peut avoir une belle émotion. Et d'ailleurs, c'est ça qui trompe beaucoup de personnes. Parce que, oui, laissez-moi vous parler quand même des infiltrés dans les églises. Les infiltrés, les loups, ils sont capables de ce genre d'émotion. Pleurer, dire la même chose que nous, je t'aime Seigneur. Alors, les chrétiens non avisés, quand ils vivent ça, ils se disent, oh,
Je ne crois pas qu'il soit vraiment mauvais. Attention, oui, il y a des gens qui peuvent vivre ces émotions-là tout en restant mauvais. Mais c'est des humains. À un moment donné, ils sont face à quelque chose. Voilà, la nature humaine s'est exprimée positivement, mais ça ne les a pas changés pour autant. Donc on a le cas de Saül. Et c'est ce que Jésus que ce soit Jésus, que ce soit les apôtres et d'autres, ils nous préviennent qu'il y aura des infiltrés au milieu de vous. Attention, parce qu'ils vont avoir les mêmes... nous, on fonctionne à l'émotion. On dit, ah, mais il a pleuré ce jour-là. Elle a pleuré quand même, je crois que ça va, quoi. Ah non, tant que la personne ne s'est pas repentie. Parce que normalement, que devait faire Saül, là? Si vraiment il était dans la vérité totale, il allait dire, écoute, on arrête tout ça. Je te rétablis dans tes droits, je me repens. Allons voir Samuel. Allons, j'ai tué les prêtres de Nob, je dois réparer tout ça. Vous savez, j'ai un élément à vous donner pour reconnaître que quelqu'un a vraiment changé. Il va se repentir de tout. Si quelqu'un ne se repent que de l'affaire, c'est même parce que tu l'as attrapé avec les 1000 euros. Mais maintenant, c'est normal, tu viens de l'attraper, il a les 1000 euros, il a volé. Et là, il va te dire, je me repens. Il va même pleurer, je ne sais pas ce qui me prend. Mais s'il s'arrête qu'à se repentir des 1000 euros, là où tu l'as attrapé, dans ton cœur, tu dois te dire, il y a un souci encore. Alors que tu connais d'autres méfaits qu'il a commis et dont il n'en parle pas, alors sache que ce n'est pas encore réglé. Sois vigilant encore. Voilà. Sois vigilant. Et là, les infiltrés sont capables de tout ça, de manifester ses émotions, de s'agenouiller, de dire « Jésus, je t'aime ». Ils sont capables de tout ça. Et beaucoup de chrétiens sont trompés par ça en disant « Mais comment il peut être capable de tout ça et être vraiment mauvais ?» Ah non, c'est nous qui voyons mal. Ah, attention, attention. Oui, il y a des gens qui peuvent l'être ainsi. Et il a même prophétisé à David « Tu seras roi ». Oui. Là, il est saisi, il est dans les bonnes dispositions. Les choses bonnes coulent, mais pas totalement. Parce que cet homme a tué des prêtres. Et vous vous rendez compte que quand il avait dit à ses soldats de tuer les prêtres, les soldats ont refusé. Ils ont dit on ne peut pas. Un homme qui commence à subir comme ça des désobéissances, il fallait tuer Jonathan, les gens ont refusé. Là, il faut tuer les prêtres, les gens refusent. Donc ça veut dire qu'il n'est plus réellement roi, quoi. C'est vraiment le ventilateur qui est débranché, qui tourne encore, quoi. C'est vraiment ça. Tu dis tuer, les gens disent mais non, on ne peut pas tuer des prêtres quand même, quoi. Mais lui, il prend les domites un étranger, tu peux maintenant les tuer, il les tue. Donc c'est quelqu'un qui est parti loin dans sa méchanceté, loin dans sa mauvaise foi. Il devait être animé de colère contre Dieu lui-même. Voilà. Et normalement, il doit se repentir de tout ça. Non, il s'arrête que sur le fait qu'on vient de le sauver, lui sauver la vie, et c'est là. C'est de cela juste qu'il se repent. Non, il fallait que tout soit mis à plat, ça n'est pas fait. Et c'est un exemple puissant de comportement à l'image du Seigneur. Vraiment, c'est... j'ai l'habitude de dire David est un chrétien avant le temps. Donc comment tu peux te retrouver comme ça? Ben, tu n'es pas vainqueur du mal par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Tu dis non, Dieu lui-même va faire. Combien de gens ils ne veulent pas attendre que Dieu fasse, ils veulent qu'eux-mêmes agissent. Non, attendons que Dieu fasse. Ce n'est pas une sorte de défaitisme. Non, on n'est pas dans la défaite, au contraire, on est dans la victoire. On est certain de la victoire par Dieu. C'est pourquoi nous nous refusons de prendre des initiatives qui seraient humaines. Voilà, c'est au contraire cela. Mais aux yeux des humains, ça paraît, ah, ben, lui, il n'aime pas trop voilà, se mouiller. Non, c'est pas ça. C'est que il y a des domaines qui sont réservés à Dieu. Je ne peux pas toucher à loin de l'Éternel. Je laisse Dieu lui-même régler son compte. Nous, on ne peut pas employer des langages de gens. À cette église-là, hein, ça va mourir. Non. Si on sait que, voilà, même si le pasteur n'est pas correct, mais il y a l'institution qui est là à l'église, ben, on est prudent. Parce qu'avec Dieu, on ne sait pas, peut-être qu'il a un autre projet. Voilà. Parlons de l'homme, on ne parle pas de l'institution. Voilà. Et c'est ainsi nous devons faire confiance au Seigneur, et David nous donne une grande leçon. Mais nous voyons aussi là l'attachement à la vérité, à l'amour, à ce qui est bien. C'est très important, bien-aimé. C'est ce qui a fait de Ahimelech un grand. Il s'est attaché à la vérité, à l'amour. Il a dit à Saül clairement, David ne t'a rien fait de mal. C'est un homme bon, bien-aimé. Il faut savoir
défendre les hommes de vérité, de bonté, dire les choses aussi. Non, là, ce n'est pas ça, quoi. Je me souviens, un jour, dans mon ancienne église dans la région parisienne, j'étais déjà à Rouen, mais je faisais partie de l'organisation. Et j'arrive là, je trouve le chef en train de dire aux autres responsables, pasteurs qui étaient là, ben, un tel, il ne faut pas lui dire, c'était un mariage au fait, c'était un mariage, moi aussi j'étais invité. J'arrive là, je le trouve en train de dire aux autres responsables, il faut pas, si un tel vient, il ne faut pas lui dire bonjour. Parce qu'il me critique à Paris, il parle du mal de l'église, donc s'il vient là, il savait qu'il était invité. Il dit donc aux autres responsables, il ne faut pas lui dire bonjour. Bien sûr, il a pris un verset de Jean. Hein, si quelqu'un est contre la doctrine, donc ne lui dites pas bonjour. Donc il a pris un texte biblique que j'estime hors contexte parce que le monsieur le critiquait lui-même personnellement. Et il critiquait certains de ses agissements du genre, j'ai dit une vérité A aujourd'hui, demain c'est peut-être pas une vérité, c'était progressif. La révélation est progressive, maintenant la vérité c'est B. Le A là, c'était à cette époque. Donc, du coup, les gens ne savent plus. Mais qu'est-ce qu'il veut finalement? Donc la personne critiquait tout ça. La personne ne critiquait pas la doctrine de Christ. La personne critiquait le pasteur. Voilà. Je ne dis pas que ces critiques étaient justes. Tout était juste. Mais s'il y en avait des injustes, il y en avait aussi. Mais je veux dire tout simplement que ce n'était pas dans le cas de deux gens où on dit « ne lui dites pas bonjour, ne lui dites pas salut », parce que c'est des gens qui s'opposent à l'œuvre de Dieu. Mais le monsieur, parce que bien aimé, nous tous nous sommes critiqués. Jésus lui-même était critiqué. Les gens le crucifiaient, le Seigneur a dit « pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ce n'est pas parce que les gens nous critiquent nous individuellement, mais il faut savoir, ils ne vont pas nous critiquer par rapport à notre chemise, ils vont nous critiquer par rapport à ce que nous prêchons. Mais quand on voit bien, la réalité, c'est nous qu'ils critiquent. Voilà. Quand c'est comme ça, nous devons pardonner et laisser couler. Mais c'est quand on touche à la doctrine de Christ, là c'est autre chose. Bon, donc j'arrive là, j'entends qu'il ne faut pas dire bonjour au monsieur. Et donc j'étais avec un frère de Rouen, donc on écoute, et puis ça finit, il y a le mariage, on mange un peu. Et puis à un moment donné, je me dis, tiens, je vais aller récupérer un document que je devais donner à un frère qui devait ramener un autre frère dans un autre pays. Je sors, je vois tout le groupe de responsables autour du chef. Lui, il était dans la voiture comme un grand roi et tout le monde autour, il est en train de raconter je ne sais quoi. Bon, moi je prends le document, je ramène dans la salle et puis je dis au frère qui conduisait le véhicule, je dis bon frère, on peut y aller, on rentre à Rouen. Et maintenant, quand on sort, je vois à distance le frère dont on avait dit qu'il ne fallait pas dire bonjour, je remarque sa voiture qui est en train de se garer. Et à côté, ils sont encore là, le groupe des responsables avec le chef. Et donc, moi maintenant, je dois marcher, aller, forcément, je vais rencontrer le frère maudit, le frère banni. Et à gauche, il y a les témoins qui sont là, eux-mêmes. Donc même celui qui avait donné l'ordre, il est encore là. Et tout le groupe des responsables est là. Et quand j'ai vu la scène, j'ai dit au frère qui m'accompagnait, j'ai dit, ah, ça va chauffer pour moi aujourd'hui. Parce que je m'étais dit, moi, la méchanceté vient des méchants. La personne dont on dit qu'il ne faut pas dire bonjour, quand j'étais nouveau dans la région parisienne, je devais être mis dehors une fois pour non-paiement de loyer. Cette personne-là m'avait prêté de l'argent pour que je paye mon loyer. Maintenant, aujourd'hui, on me dit de ne pas lui dire bonjour. J'ai dit au frère qui m'accompagnait, j'ai dit, bon, c'est foutu pour moi. Je ne sais pas si on va me chasser de l'association, je ne sais pas quoi. Mais là, moi, je vais dire bonjour. Je ne peux pas. La méchanceté vient des méchants. Je ne suis pas méchant. Voilà. Je ne peux pas. Et maintenant, mes connaissants aussi, les gens se sont dit, il y a un qui était dans le groupe, il a dit non, je dois aller caler la personne. Parce que si l'acte se fait, tous ils vont subir la colère, l'ire du chef.
Donc il vient me voir. Mais pasteur Moshe, mais pourquoi tu rentres à cette heure? Il dit, moi je dis, mais oui, mais c'est l'heure de rentrer. Ah oui, mais tu n'as pas traîné. Mais est-ce que toi tu viens à Rouen? Quand je l'ai menacé un tout petit peu comme ça, lui aussi il a fouillé. Donc du coup, je me retrouve dans le ring, tout seul, avec la personne qu'il ne fallait pas dire bonjour. Ah, bien aimé, j'ai dit bonjour. Et c'est là, je dis non, là, je ne peux pas. Voilà, cet homme a une valeur dans ma vie. Je ne peux pas, à cause de la colère d'un autre homme, ne pas lui dire bonjour. Et vous savez, quand on dit là, quand on disait qu'il fallait pas lui dire bonjour, il y avait qui dans le groupe des responsables? Le neveu même de la personne, hein, c'était un des pasteurs, son neveu propre, c'est lui qui l'a fait venir en France. On lui dit, tu ne dis pas bonjour à son oncle. Qui t'a fait venir en France? Et lui aussi était d'accord, il n'a pas dit, voilà. Il était dans le groupe. Vous savez, c'est ça qu'on voit les gens de quelle ville? De Keïla. David les a sauvés. Maintenant, eux, ils étaient prêts à livrer David. On dit au neveu, ton oncle est maudit. Il est là. Il est là, d'accord. Pourquoi? Pour le partage du pouvoir. Il veut le pouvoir. C'est ça. Il suit le plus fort en ce moment-là. Il a suivi. Moi, j'ai dit non, je ne peux pas. Je ne suis pas le plus fort, je suis la vérité. C'est tout. J'ai dit bonjour. C'est à partir de ce jour-là que les choses ont commencé à chauffer contre moi, sérieusement. Mais bref, gloire à Dieu, aujourd'hui nous sommes libres. Merci Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir aidé à dire bonjour ce jour-là. Il y a des actes, il y a des pressions que quand on ne les a pas connues, on ne sait pas de quoi il s'agit. Il y a des pressions, c'est des pressions spirituelles. Ces faux pasteurs-là sont soutenus par des démons qui vont vous mettre une pression. Ce ne sont pas des pressions humaines. C'est pourquoi je ne peux pas dire que j'ai été fort. Je peux dire seulement merci Seigneur de m'avoir maintenu dans la vérité, dans la bonté envers cet homme qui a été bon envers moi, dans des moments de galère. Parce qu'il y a des pressions, parce qu'ils étaient tous là à regarder, tu vas faire quoi maintenant? Tu étais là présent quand on a donné l'ordre, l'instruction. David a dit, la méchanceté vient des méchants. Je ne peux pas. Voilà. Bien-aimés, soyons toujours bons. Parce que si on dit qu'on n'est pas méchant, eh bien, produisons que des actes de bonté. Même si le contexte nous pousse à la méchanceté, disons comme David, la méchanceté vient des méchants. Or, je ne suis pas méchant, je ne peux pas faire ce que la pression me pousse à faire un coup bas à quelqu'un, faire une petite vengeance, je ne peux pas. Ce n'est pas pour les bons. Voilà, c'est comme ça. Et on peut perdre beaucoup. Ce jour-là, j'avais beaucoup perdu, voilà, vis-à-vis de tous ces gens-là, mais j'avais gagné dans le Seigneur. Voilà. Je suis resté dans la ligne du Seigneur, d'aimer tout le monde et d'être reconnaissant envers chacun pour le bien qu'il a fait dans notre vie. C'est très important, bien-aimé, de rester, de faire comme David, de ne pas répondre au mal par le mal. Car la méchanceté, c'est aux méchants de la produire. Ce n'est pas à nous de produire la méchanceté. Restons dans la bonté, quitte à perdre tout. Mais il y a une grande récompense qui nous attend au ciel. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous aides à demeurer dans la bonté, malgré le fait que le monde entier, à travers ses agissements, nous pousse à la revanche, nous pousse à la vengeance, nous pousse à la méchanceté, nous pousse à vouloir même maudire les gens dont on entend qu'ils parlent du mal de nous à gauche, à droite, Seigneur. Mais nous ne devons pas faire ça parce que la méchanceté vient des méchants. Nous n'allons pas devenir comme eux pour répondre à leurs actes, Seigneur. Car l'un des grands pièges du diable, c'est de nous rendre méchants. Ce n'est pas de nous tuer dans un accident, c'est de faire de nous aussi des méchants comme lui. Aide-nous, Seigneur, à résister à cela, plus qu'à tout. Parce que si notre nature change, c'est fini pour nous, Seigneur.
Nous venons prier, Seigneur, que tu nous aides à savoir, comme le prêtre Ahimelech, à savoir demeurer juste au prix de notre vie, à demeurer dans la vérité. Ils étaient là, Seigneur, en face de lui, armés jusqu'aux dents. Et il a dit clairement au roi, David est un homme bon. Même s'il savait que ce n'est pas ce que le roi voulait entendre. Il a préféré la vérité. Il a refusé le mensonge. Il a refusé d'accuser un innocent, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, d'accuser les innocents, Seigneur, parce qu'on a la pression du plus fort. Nous préférons, Seigneur, la vérité, quitte à tout perdre. Aide-nous à prendre exemple sur ces deux personnes, Ahimelech et David, Seigneur, et à aimer la vérité, à nous attacher à la bonté plus qu'à tout, à l'amour plus qu'à tout. Parce que toi, Seigneur, tu aimes tous les hommes. Tu veux les voir sauvés. Même pendant qu'on t'a amené à la croix, tu étais crucifié, tu as continué à aimer les humains. Nous voulons t'imiter, Seigneur. Tu as pardonné à ceux qui te faisaient du mal. Nous voulons t'imiter, car la bonté vient des bons, Seigneur, aussi. Manifeste-toi. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cela et à pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal, à leur souhaiter du bien. Nous les bénissons aujourd'hui encore. Nous prions que tu les visites dans ton amour pour leur faire, pour les amener au salut, Seigneur. Nous bénissons les membres de nos familles, Seigneur, qui nous ont fait des coups bas. Nous les bénissons. Nous bénissons tous ceux qui nous ont attaqués par la sorcellerie. Nous les bénissons aussi, Seigneur. Nous bénissons ceux qui injustement nous critiquent à gauche, à droite. Nous les bénissons, car nous devons, dans ces situations-là, sortir la nature, ta nature qui est en nous, d'aimer et de bénir. Merci, Seigneur, aussi de nous apprendre que quand tu es avec nous, nous sommes protégés. Nous n'avons pas à nous inquiéter, malgré la pression ennemie, Seigneur. David était sous ta protection. Tu l'as fait échapper à plusieurs reprises des griffes de Saül. C'est pourquoi il est écrit, si tu es pour nous, qui sera contre nous? Gloire et louange à toi, Seigneur, pour cette étude biblique. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi.